Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Playwright dans laquelle nous allons parler des tags. Alors au niveau de Playwright, nous avons la possibilité d'identifier certains cas de test, voire des tests sets quand on le souhaite, avec ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire en leur attribuant un identifiant qui va nous permettre d'identifier et d'isoler ces tests pour pouvoir les lancer à eux seuls. Et on va voir ça ensemble dans un cas pratique. Je vais aller sur le test numéro 5 que nous avons utilisé pour le form fields. C'est celui qu'on a le plus utilisé sur ces vidéos. Et je vais venir, par exemple, j'ai envie de ne lancer que le premier test. J'en ai 4 ici. Je n'ai envie de lancer que celui-là. Le premier qui consiste à renseigner le champ du nom et celui du mot de passe. Et je vais venir ici. Je vais, par exemple, choisir un tag du type, je vais dire que ça, c'est un smoke test. C'est un test qu'on lance au tout début et c'est parti. Donc je viens ici, je vais px play write test project chromium. Là j'ajoute grep et je mets le tag du test que je souhaite lancer. Dans mon cas j'en ai qu'un seul, celui-là, et je lance. Et je vois que Playwright il a lancé uniquement le test sur lequel il y a le tag smoke, en l'occurrence celui-là, et il est passant. On peut par exemple mettre celui-là. Celui-là, je l'ai topé avant quand je commence la vidéo avec le tag @régression. Et vous voyez qu'il ne s'est pas lancé. Mais je vais le relancer maintenant pour qu'on puisse voir. Regression. Et on voit que c'est le test relatif au ras du bouton qui a été lancé. C'est passé très vite, mais il y en a un seul qui a été lancé. Je peux on peut attribuer plusieurs tags à un seul cas de test. En l'occurrence, pour le premier, j'ai envie qu'il soit aussi tagué avec le tag régression. Du coup, quand je vais le lancer, il va lancer sur les cas de test les deux avec un tag régression, malgré le fait qu'il y a un autre tag ici. Donc, on regarde ça. Regression. Running to test. Input fields. Pardon. Et on voit qu'il a bien lancé tous les deux. Parfait. Donc, je enlève ça et je vais vous montrer aussi qu'on est en mesure de faire un lancement avec plusieurs tags. En l'occurrence, moi j'ai un sur ce fichier test. J'ai 4 tests. 2 de ces 4 tests ont 2 tags différents. J'ai envie de lancer les deux. Pour cela, ce que je vais faire, c'est venir ici, ouvrir les deux côtes, mettre arrobas smoke pour le premier tag et j'ajoute une pipe et j'ajoute le troisième qui est regression. Là on a mis deux tags. Voici le formalisme qu'on a utilisé. Je suis sur Windows, il va marcher pour Mac. Alors il n'a lancé qu'un seul parce que je n'ai pas mis le deuxième ici. Ah si, pardon. Et il est bien ah oui, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis S-mode, donc il n'a lancé qu'un seul. Donc là, on a la preuve qu'il y a eu une erreur. Donc je vais corriger ce que j'ai écrit. Et là, je m'attends à lancer les deux, à voir les deux se lancer. Deux tests au lieu qu'un seul. Et c'est ce qui se passe. Deux tests running with one worker. Et les deux sont passants. Donc là, on a combiné deux tests avec deux tags qui sont différents. Donc les tags ils ne sont pas propres qu'au test. On peut aussi les mettre au niveau de notre test set. En l'occurrence, sur les describe, je mets smoke. Et là, il va me lancer normalement les 4 tests qu'il y a à l'intérieur. Smoke.
et il est en train de lancer les 4. Parfait. Il y a aussi la possibilité d'avoir les tags dispatchés sur différents fichiers de test. Je vais le faire ici également. Comme ça, on a 2 fichiers différents avec un seul tag. Et on va voir combien de tests il va lancer. Normalement 5. Et effectivement, il sélectionne les 5. Là, il est sur le 0,5. Et après, est parfait. Donc voilà, on a vu comment les tags ils fonctionnaient. Si vous voulez aller creuser ça, le sujet plus vite, je vous invite à aller au niveau de la documentation de Playwright. Je vais le sortir, il est là. Là, vous pouvez avoir plus d'informations, d'autres manières comment écrire vos tags. Nous, on a utilisé la méthode avec la plus simple, à mon sens, qui est celle-là, mais vous pouvez le faire de cette manière aussi. Et on a aussi la partie annotation, si vous avez envie d'ajouter plus de contexte et de détails à vos tests. Donc globalement, on a fini notre vidéo pour cette fois-ci. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous invite à pratiquer de votre côté. Merci à vous et à la prochaine.